Bonsoir à tous. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il est fait mention de faux Christ. Et Jésus nous dit cela en Matthieu 24. Le passage est « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors nous allons faire une étude aujourd'hui, parce que dans l'hypothèse où ces choses arrivent prochainement, elles arrivent. Comment être prêt? Parce que si ces passages de nos Bibles fait référence à la venue possible de faux Christ, il faut être prêt, il faut être paré pour pouvoir, quand ils arrivent, les démasquer. Le passage en question se trouve dans Matthieu 24. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, comme Jésus, dans le verset 4, nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise », nous allons faire cette étude biblique aujourd'hui, à la gloire du Seigneur. On va faire cette étude biblique pour être prêt, comme je vous ai dit, dans l'hypothèse où ces choses arrivent, parce qu'elles risquent d'arriver. Et mieux vaut être prévenu que d'attendre leur venue et de ne pas être prêt. Comme on peut appliquer, mieux vaut prévenir que guérir. D'accord? Alors, avant que les choses arrivent, on va mettre en lumière toutes ces choses concernant la fin des temps, car si toutes ces choses se réfèrent à la fin des temps, il vaut mieux les étudier. Il vaut mieux être prêt à cette éventualité. Emmanuel Macron parlait de la bête de l'événement est là, elle arrive, et il dit que je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive. S'il fait référence à un personnage apocalyptique, un personnage biblique, et qu'il est un homme d'État, alors, moi je vous recommande vivement de vous plonger dans les Écritures. Non pas que Emmanuel Macron soit un apôtre, mais possiblement que si lui, par exemple, sert les entités occultes, mauvaises, nous chrétiens, nous devons être parés à cela. On doit être prêts de notre côté, parce que si eux décident de faire émerger des personnages à la fin des temps, peut-être qu'ils ne s'en cachent même plus. Je ne sais pas s'ils le font, ne se cachent plus, mais on doit être prêt à toute éventualité. Alors c'est l'objet de cette étude biblique. Matthieu 24. Prenez garde que personne ne vous séduise. On va faire cette étude à la gloire du Seigneur. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors on voit encore que ce sera des Christ, des faux Christ, parce qu'ils vont dire c'est moi qui suis le Christ, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont séduire beaucoup de gens. Au verset 24, on voit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et qu'est-ce qu'ils feront? De grands prodiges et des miracles, au point de séduire toujours. S'il était possible, même les élus. Donc leur but, c'est comme possiblement de séduire à travers des miracles et des grands prodiges. On voit ici qu'aussi, ils séduiront beaucoup de gens, dans Matthieu 5. Donc là, possiblement que l'un complète l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont séduire beaucoup de gens. Comment? Possiblement par des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc on commence à comprendre que ces choses-là vont faire pour séduire des gens. Même si possible les élus de Dieu. Alors, non, on ne doit pas y croire. Maintenant, on va regarder dans la Bible, on va survoler la Bible pour voir quand est-ce que la Bible nous parle également de faux Christ et nous complète le dessin, nous donne un éclaircissement. On va regarder Apocalypse 13, versets 11 et 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des prodiges. Donc elle faisait des grands prodiges. On le voit ici. Et qui feront des grands prodiges en Matthieu 24? Ce sont les faux Christ et les faux prophètes. Ici, c'est une bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parle comme un dragon. Ne voyez-vous pas une similarité avec Jésus-Christ? Regardons ce que dit la Bible à noter.
La Bible annotée nous dit concernant ce passage, les deux cornes semblables à celles d'un agneau ne sont pas un symbole de force et ne représentent pas deux puissances réunies, mais signifient seulement que la bête avait toute l'apparence extérieure d'un agneau. Donc ce passage, la bête avait toute l'apparence extérieure d'un agneau, doit nous faire réfléchir. Qui est appelé l'agneau de Dieu dans la Bible? L'agneau de Dieu dans la Bible. Jésus-Christ, il est désigné ainsi par exemple Jean-Baptiste, et même dans Apocalypse. L'Apocalypse parle de l'agneau de Dieu, faisant référence à Jésus-Christ. Donc cette fois-ci, c'est une bête qui a l'apparence, qui a deux cornes semblables à celle d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc elle va possiblement, d'après l'interprétation que je vais vous donner, que je vous donne mon interprétation, elle va ressembler à Jésus. Mais elle va parler comme le diable, parce qu'elle va parler comme un dragon. Elle va faire des grands prodiges, comme les faux Christ qu'on a vus dans Matthieu 24. Elle va faire de grands prodiges. Elle va jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Donc là, on a une précision sur les prodiges possiblement qui vont être faits à la vue des hommes. C'est pas quelque chose d'habituel, ça, dans la Bible. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, me semble, de Salomon. Enfin, c'est pas Salomon, mais il a prié et le feu est tombé pour consumer quelque chose dans le temple. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette bête? C'est qui ressemble possiblement à un Christ, à un Jésus. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, les choses prodigieuses, les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc on voit ici qu'en vérité ce passage, on va le décortiquer, il s'agit d'un homme, possiblement, d'un homme qui va ressembler à Jésus et qui va faire, mais qui va parler comme le diable, il ne va pas dire les choses de Dieu, les choses du diable. Elle va faire des miracles, des prodiges, des choses incroyables, le feu va tomber du ciel. Mais c'est un homme, c'est pas une bête. Elle séduisait, elle va séduire des gens par tout ce qu'elle va pouvoir faire. Les gens vont voir le feu tomber, elle va peut-être tuer des hommes, elle va pouvoir voler, elle va pouvoir descendre du ciel avec des grandes lumières et une grande gloire. Mais ce n'est pas le vrai Christ. Parce que cette bête est appelée une bête déjà. Elle a deux cornes semblables à celle d'un agneau, mais parle comme un dragon. Donc ce n'est pas le véritable Christ. Encore une autre précision sur ce faux prophète, sur cette bête. J'ai spoilé un peu, mais Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc qu'est-ce qui se passe encore cette fois-ci? L'Apocalypse un peu plus loin, parce que là on est au verset 19, on est au chapitre 19, alors qu'on était au chapitre 13 tout à l'heure. L'Apocalypse nous dit que cette fois-ci, elle fait bien référence à cette deuxième bête-là, elle semble appeler cette fois-ci le faux prophète. Elle l'appelle le faux prophète, possiblement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on dessine tout le dessin là, on voit possiblement qu'à la fin des temps, on va venir des faux Christ, mais ça va être des messies, mais ils seront également des prophètes. Donc un messie et un homme qui sera un messie, mais aussi un prophète. Il va faire des grands miracles, des prodiges. Et il va séduire des gens. Beaucoup vont croire en lui, des gens vont croire en lui. Même si possible les élus, même si possible les chrétiens. Et regardez toutes les occurrences. En rouge, on voit tout ce qui se réfère au miracle. En vert, tout ce qui se réfère à la séduction. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Matthieu 24. Apocalypse 13. Elle opérait de grands prodiges. Elle séduisait les habitants par les prodiges. Apocalypse 19. Le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit. Donc on voit encore le mot séduit ici. Voyez-vous? Donc tout ça se réfère à des miracles faits par de faux Christ. Le faux Christ, le faux prophète, grand prodige, miracle, séduire. Ici, celle qu'on a vue qui ressemble à un agneau mais qui parle comme un dragon, qu'est-ce qu'elle fait? Grand prodige, séduire, elle séduisait. Apocalypse 19, qu'est-ce que fait maintenant ce faux prophète? Prodige et séduit. Et un autre passage cette fois-ci ce passage il est aussi dans la Bible. Il est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il peut peut-être nous donner une compréhension encore plus poussée si ça se réfère également à un faux Christ et une figure comme Antichrist. 2 Thessaloniciens 2.
Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ, Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc on voit encore ici que ça peut faire possiblement une allusion à une figure christique qui apparaîtra par la puissance de Satan avec des signes, des miracles, des prodiges mensongers. Donc si demain, un homme descend du ciel, Jésus, vous voyez Jésus descendre du ciel, le Christ, le Messie que tout le monde connaît, descendre du ciel, faire des miracles, descendre le feu du ciel, etc. Ce ne sera pas le véritable. Ce sera un faux, parce que le véritable Jésus devra venir à la fin et il anéantira par l'éclat de son avènement les faux Christ qui seront sur terre, qui auront fait beaucoup de mal, parce que le jour où Jésus vient, il y aura des morts qui vont se faire, parce que beaucoup voudront combattre contre lui. Mais ça, c'est un autre passage qu'on va étudier un peu plus tard, que j'aimerais aussi porter à votre attention, dans une autre étude biblique. Donc on a vu ici que cette bête-là ressemble à un Jésus, deux cornes semblables à un agneau, mais parle comme un dragon, une possible figure christique. Maintenant, je ne vais pas vous abandonner comme ça, mais je vais vous dire à qui peut faire référence ce passage. Alors, à qui cette bête peut faire référence? Avant toute chose, avant que vous ne quittiez cette vidéo, sachez que l'islam, dans son volet prophétique, entre guillemets, attend la venue d'une personne. Vous allez dire non, pas Jésus. Et si, l'islam attend la venue de Jésus. Mais est-ce que c'est le Jésus que nous connaissons? Non. D'abord, je vais vous donner une description de Wikipédia pour savoir de qui il s'agit. Il s'agit de Issa, ou Issa ibn Maryam, qui est en fait, qui veut dire le fils de Marie, qui est un Jésus christique. Il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, il n'est pas le fils de Dieu. Donc vous enlevez comme peut-être même l'essence même du Messie, du Sauveur. Mais eux, ils croient en un Messie. Mais on va regarder la particularité de la description qui est donnée. Issa ibn Maryam est le nom coranique de Jésus de Nazareth, considéré par l'islam comme l'avant-dernier prophète d'Allah et comme le Messie. On a vu deux choses dans les études bibliques qu'on a faites. On a vu que ça va être un Christ qui va venir. Le mot Christ, ça veut dire Messie. Ça va être un Messie. Et on a vu autre chose. On a vu qu'il est appelé prophète. Ça va être un Messie et un prophète qui va venir. L'Apocalypse est brute. Elle nous donne, grâce à Dieu, elle nous donne un éclaircissement net. Elle ne dit pas que ce sera un véritable prophète. Regardez comment l'Apocalypse l'appelle, dans la révélation du Seigneur de Jésus, le faux prophète. C'est les paroles qui ont été données dans la révélation. La révélation dit clairement que c'est un faux prophète. La révélation dit clairement que c'est une bête, qu'elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qu'elle parle comme le Shaitan. Elle parle de, si ça fait référence ce passage-là, peut-être même à un impie. Donc ça c'est 2 Thessaloniciens 2, on va le retirer de notre étude, mais possiblement même à un impie. Donc, faux prophète, faux Christ, et quelqu'un possiblement qui ressemble à Jésus, un agneau, mais qui parle comme le diable. Donc, toutes ces entités nous fait penser à un Christ islamique qui doit venir à la fin des temps, d'après l'islam. Je vais voir si j'ai un passage ici. Je vais voir si je peux vous le passer. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais en tout cas, lisez les sous-titres. Donc voilà. Donc on voit
que les musulmans attendent Jésus. Mais vous avez plusieurs études là-dessus. D'accord? Donc, il y a plusieurs études. Je crois même qu'en islam, il parle de la foi au jour dernier. Je ne sais pas si ça fait vraiment référence aux doctrines de la fin des temps, à l'eschatologie que les gens doivent attendre. Mais c'est possiblement ce qui... Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ils attendent Jésus. D'ailleurs, on va pouvoir faire une étude, ça va être comme un Marvel cette étude, vous allez voir un univers dans l'univers, la Bible elle est riche, vous avez vu, on a vu 3 versets qui semblent tous se concorder, même, alors, trois passages qui semblent tous se concorder l'un l'autre, et même peut-être se compléter, donner une précision, etc. Mais il y a comme une occurrence, il y a comme une ligne directrice, on dirait il y a quelque chose qui veulent dire la même chose, d'accord? Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais il y a même d'autres choses. Quand vous lisez, vous voyez l'islam, il y a un autre personnage qu'on va spoiler, comme un Marvel. L'Apocalypse, elle ne parle pas que d'un faux messie. Ici, il nous fait parler, elle nous dit, en parlant de celle qui ressemble à un messie qu'on a vu là, avec 2 cornes semblables à un agneau qui parle comme un dragon. Le premier passage dit avant, puis je veux monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc avant elle, il y avait une autre bête. Il y avait quelque chose qui l'a précédée. Parce que la figure qui semble christique que je vous ai décrite, elle précède une autre bête. Et cette autre bête, elle sort il se tint sur le sable de la mer. Puis je veux monter de la mer une bête, elle sort de la mer celle-là. Elle avait 10 cornes, etc., 7 diadèmes, 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, etc. Il y a une description sur ces têtes des noms de blasphème, etc., possiblement soit d'un empire, soit d'une personne qui va représenter cet empire. Et moi je pense que c'est possiblement un émir, une personne influente. Celle-là, est-ce qu'on la voit faire des miracles? Non. On voit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc c'est possiblement 3 ans et demi. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. Donc on dirait une personne possiblement qui a une grande autorité. Elle va être puissante. D'accord? Elle va blasphémer contre Dieu, donc elle va possiblement insulter Dieu. Mais insulter Dieu, c'est pas l'insulter directement, c'est déjà peut-être mentir sur Dieu. De dire, ah, mais telle personne est un vrai prophète, pourquoi vous l'avez rejeté? Alors que cette personne est un faux prophète, là je parle possiblement dans l'islam et autres. Donc cet homme va émerger avant une sorte de Jésus, qui est possiblement un Jésus, d'accord? Ou cette entité, ou ce royaume, ou cette domination, ce dogme-là, peut-être islamique, ça va être le symbole soit de l'islam, soit d'une personne qui va représenter l'islam. Et c'est possiblement une personne que les musulmans également attendent, le Mahdi. Le Mahdi doit venir avant Jésus, le Jésus islamique. Ce Mahdi va s'appeler Mohammed. Son père va s'appeler comme le nom du prophète, donc Abdallah. Il risque d'émerger prochainement. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, sacrifié. Donc il faut faire quelque chose ici. Il faut être prêt à cette éventualité de la venue d'un calife, d'un émir, d'un jeune émir, d'un homme influent qui va avoir l'air sûrement d'un homme de paix, très paisible, peut-être rejeté par le pape, mais qu'un jour beaucoup d'athlètes vont suivre. Quand vous lisez Le Monde en 2020 d'Alexandre Adler, par rapport à la CIA, possiblement, il fait référence à des choses qui... À un moment, il fait référence à la venue d'un calife, d'un jeune calife. Et il dit que même des athlètes aux Jeux Olympiques, ils vont lui faire allégeance, etc. Et que même le pape, il va lui comme programmer un rendez-vous avec lui, etc. Il aura comme une influence, possiblement. Même, je crois, la fille d'un sénateur américain, dans l'hypothèse du scénario du livre, Le Monde en 2020, rapport de la CIA, elle va le suivre, ou elle va comme être intéressée par lui. Et c'est possiblement lui, la bête de l'événement, si Macron faisait référence à la fin des temps. C'est possiblement lui, la bête. L'émir,
que les gens peut-être appellent peut-être à tort l'antichrist. Oui, on parle d'antichrist peut-être dans la Bible, mais pas comme forcément comme cela. Mais oui, si on veut parler de l'antichrist, c'est possiblement bien lui, l'antichrist, le Mahdi. Le Mahdi qui doit venir après Jésus. Avant Jésus, pardon, avant Jésus. Et là, on a le dessin un peu plus complet. À gauche, le Mahdi. Et à droite, le Christ qui va faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses pour que les gens suivent le Mahdi. Et ça se dessine également dans la Bible, quand vous lisez la Bible. À quoi sert la bête qui fait des grands prodiges, celle qui ressemble à un agneau, les cornes semblent à celles d'un agneau? Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la... En fait, voilà, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, possiblement du Mahdi ou de l'islam, en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc possiblement, elle va demander à ce qu'on le suive, qu'on lui fasse allégeance, elle va demander à ce que les gens se prosternent peut-être devant elle, voilà, comme pas d'adorer, le sens adorer, mais en signe de révérence. Le mot prosternéko a été traduit ici par adorer, mais veut dire aussi le sens de prosterner. Les habitants se prosternaient. Et même il y a une définition qui dit se prosterner le front contre le sol, pour donner à peu près l'action comme on faisait les Perses, et ils se prosternaient le front, mettant le front au sol, ce qui peut. Voilà. Donc lui faire allégeance possiblement. Ou peut-être qu'il dirigera simplement la prière. En tout cas, dans toutes ces hypothèses, il ne faut pas le suivre, parce que le sort de ceux qui le suivent est terrible. En effet, on avait vu déjà que la bête et le faux prophète, qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc leur sort est déjà scellé. Il est fini. Ils vont être tourmentés. Ils vont être jetés en tout cas dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous avez aussi on a vu dans Apocalypse 13, quelque chose d'intéressant. Et, pardon, je retire ça, mais maintenant on va faire une autre étude pour voir comment le véritable Jésus va revenir. Alors dans un monde où possiblement, si c'est encore référence à la fin des temps, Jésus nous dit on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce qui peut rappeler ce passage, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, donc possiblement de faire la guerre aux chrétiens, même aux juifs peut-être, et de les vaincre, etc., etc. Qui peut faire référence à ce passage-là, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez de toutes les nations à cause de mon nom. Donc c'est possiblement sous l'égide d'un émir ou d'un calife ou d'un faux Christ qui va apparaître, qui aura l'air d'un vrai, qui ressemblera à Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici, c'est une parole de persévérance, il faut tenir bon. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Là, Jésus nous dit que l'évangile, le mot évangile, c'est bonne nouvelle, ce bon évangile sera prêché dans le monde entier. Et qui va faire cela? Parce qu'il doit servir de témoignage à toutes les nations. Est-ce que ça va être les chrétiens dans le monde? Pas forcément. Et c'est là où ça va être intéressant de regarder un passage de l'Écriture assez spécial. Apocalypse 14, verset 6. Qui nous parle encore, là on est dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit l'Apocalypse? Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les sources d'eau. Donc là, c'est possiblement un ange qui va annoncer, peut-être parce que ça sera tellement de tourments, les chrétiens ne pourront même plus agir, tellement ça sera le mal qui va être
là un djihad possiblement mondial, les gens se feront décapiter, les chrétiens violés, les femmes violées, les chrétiennes violées, je veux dire, les chrétiens décapités, etc. Regardez, il avait un évangile éternel, une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation. Cette bonne nouvelle, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et là, on lisait un passage de l'Apocalypse. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça nous fait comme peut-être référence à ce passage, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ici la persévérance des saints. Enfin, je sais pas, je retire ça, mais quand même, je vous invite à vous plonger dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, pour veiller. Là, la désolation de l'abomination, possiblement, ce passage-là fait référence à la destruction, à la profanation du temple de Dieu qui peut-être sera reconstruit. Il semble faire référence à ça. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, possiblement qu'ils vont mettre des profanations. Ils vont sacrifier, je sais pas moi, des moutons, etc. Mais dans le temple, mais ils vont sûrement mettre la pierre noire de la Kaaba. Ils vont mettre des symboles islamiques et tout dans le temple de Dieu. La pierre noire dans le temple de Dieu. Ils vont faire beaucoup de profanation, des mauvaises choses. C'est pour ça que possiblement ce passage a été écrit. C'est pourquoi lorsque vous verrez pardon, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc là, c'est mon interprétation. Normalement, c'est à ce moment-là, dès que tout ça sera profané, que le temple, etc. sera profané, alors que ceux qui sont en Judée fuient sur les montagnes, que celui qui sera sur le toit descende pour prendre sa... Là, tout le monde doit fuir. Là, c'est possiblement à Jérusalem, ça va être un moment où ça va être comme la colère, peut-être ça va être un jour terrible en tout cas. Car la détresse en effet sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et là, ça fait comme référence possiblement peut-être encore un faux Christ qui va même venir avant Jésus. C'est-à-dire un deuxième possiblement faux Christ. Ils vont réessayer de faire apparaître un faux Christ. Donc si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Cette phrase-là, c'est peut-être la plus lourde phrase qu'on doit retenir. Jésus nous a dit ces choses à l'avance. Alors on ne doit pas être séduit. On n'a pas de raison d'être séduit. Il nous a prévenus. Regardez, il dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et on va étudier ces deux passages en faisant un parallèle avec l'Apocalypse. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et maintenant, on va voir comme la venue de Jésus-Christ. Puis je vis le ciel ouvert, et là on lit Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur, possiblement les chrétiens. De sa bouche, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit. Vraiment, ça c'est son titre. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Celui qui est assis sur le cheval, c'est Jésus.
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit. Il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur son cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc voilà, on a le dessin. Mais je vais faire une étude là-dedans, restez là. Jésus l'a dit, son avènement, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc là, on voit que, on va vous dire, Jésus il est là, Jésus il est là. Ne croyez pas, il va venir, on va le savoir. En tout cas, il dit que l'éclair, comme l'éclair se montre jusqu'en Occident, part de l'Orient, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça va être comme le jour, possiblement, du jugement. Il va pas venir ici comme le Jésus islamique pour se marier, je crois qu'il aura des enfants, le Jésus islamique, c'est n'importe quoi, d'accord? Parce qu'il y a je crois, des sources islamiques, je crois, qui disent qu'il aura un enfant, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Dans l'eschatologie islamique, c'est possible qu'ils disent ça. Mais nous, non. Jésus, quand il va venir, ça va être possiblement ce qui va précéder vite fait, rapidement, tout de suite après le jugement. Des gens voudront faire la guerre contre lui. Et ils vont tomber. Parce que les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Sûrement beaucoup vont vouloir combattre contre Jésus, ils vont dire c'est le Dajjal, c'est le faux, nanana. Ils vont vouloir combattre contre lui, et ils vont mourir. Ils furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche. Il va juste leur dire taisez-vous, je sais quoi, et ils mourront tous. Et les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ou encore ici, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Donc il y aura comme des oiseaux qui vont possiblement manger tous les cadavres, les carcasses. Et ça nous rappelle un passage de Matthieu 24, où il est écrit juste après la venue de Jésus, lorsqu'il semble parler de la venue de Jésus, car comme l'éclair part de l'Orient, etc., ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Comprenez-vous? C'est ce passage, il nous dit que les oiseaux là qui vont venir à la fin des temps pour manger ceux qui auront fait la guerre, etc. Les oiseaux, bah, Jésus les appelle les aigles. Ça va être des aigles, des rapaces qui vont venir manger tout ça. On dirait que Jésus nous précise. Donc le dessin, on dirait, il semble se compléter si mon étude est parfaite. Enfin, si l'étude elle est bien. Donc voici. Et ça, c'est peut-être même Dieu qui l'a révélé, c'est possible, je sais pas, mais c'est même possible parce que ça, vous voyez, il y a une occurrence entre les deux passages, entre là s'assembleront les aigles et Apocalypse qui dit les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, là c'est encore comme peut-être une reprécision, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre coins des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à la terre. Faites partie des anges, des élus que les anges vont venir rassembler pour réfuter à tout ça, éviter tout ça. Ce monde d'injustice, possiblement il y aura du djihad mondial, la décapitation, des choses mauvaises. Instruisez-vous par une comparaison tirée du Fuguet, etc. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, quand il dit ça, c'est possiblement soit de mon interprétation, parce qu'elle ne peut pas forcément concerner cette valeur prophétique. Peut-être qu'elle a concerné les disciples dans un premier temps, peut-être qu'elle nous concerne aussi. C'est que nous, ceux qui vont voir toutes ces choses qui vont arriver, ben, on ne va pas disparaître que tout ça n'arrive. C'est-à-dire, c'est sûr, ça va arriver possiblement. Notre génération, la génération qui verra ces choses, l'ange, les Christ, les faux Christ et tout, ben, ça passera pas que la vraie venue de Jésus, etc., ça se fasse possiblement. En tout cas, voilà, moi je suis imparfait dans mes études, mais on a fait une belle étude aujourd'hui, on a recondensé un peu l'essentiel.
Ne croyez pas au Mahdi. Beaucoup de musulmans en ce moment-là, ils parlent du Mahdi, tout ça. Non, on a vu dans l'Apocalypse qu'il ressemble à la première bête. Ne croyez pas en ça non plus. Jésus nous a dit, si donc on vous dit le Christ, il est là, il est là. Mais au-delà de ça, Jésus nous dit à la fin, il nous dit en tout cas, plusieurs viendront en mon nom. Et s'il fait référence à la fin des temps, de qui parlait-il? Croyez-vous qu'il parlait de lui-même ou qu'il parlait peut-être de Issa? Donc voilà, soyez bénis, que personne ne vous séduise, Jésus a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors on le répète ensemble, prenez garde que personne ne vous séduise, prenez garde que personne ne vous séduise, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, peut-être même toi, toi tu vas te dire c'est Jésus de Nazareth, c'est lui. Alors fais attention de ne pas le croire, que Dieu vous éclaircisse.